Salut mes petits loulous. Ah bon, je reteste parce que vous me disiez que il y avait des problèmes de son. Alors on va voir, on va faire un petit tirage en même temps. Et vous me direz si le son va mieux ou pas, hein. Je fais comme je peux avec ce que j'ai. Et vraiment si ça fonctionne pas, et ben, je vais voir si je peux changer le micro, tout simplement. Bon allez, on est parti. On va voir quel tirage tu as besoin d'avoir. Alors, ok, on va faire un tirage de Crowley. Alors je connais pas, je vais découvrir avec toi. Ok, c'est pour avoir des réponses dans tous les cas. Alors on est parti, je vais prendre quoi? Allez, je vais prendre celui-là. Alors, on va voir les conseils dont tu as besoin. Alors, dans quel domaine déjà? Attends, on va regarder. On va tirer deux domaines et on va faire deux domaines. Alors, je prends les cartes de Nad, que j'aime beaucoup, et d'ailleurs que j'ai rencontré au Puy du Fou, qui a fait ces cartes-là. Et on est parti. Allez, dans quel domaine on va faire ce tirage? Alors, ce tirage, il parle de toi. Où est-ce que tu en es? Ta question ou ton problème. Ce qui t'entoure. Ta personnalité. Ton futur à court terme. Les premières influences futures. Ce que tu en feras. À quoi ressemble l'autre possibilité, hein, s'il y a une autre possibilité d'action ou futur à long terme. Les premières influences de ce possible, ce que tu en feras et ce que tu choisiras, la leçon à en tirer de la situation, ce que cette situation t'apprend, comment appliquer la leçon, la vraie raison derrière la situation, ensuite une carte pour le karma général, une autre pour le destin de cette vie, l'issue globale et la synthèse du tirage. Eh ben dis donc, on a pris le menu complet là. Allez, on est parti, on va faire deux domaines. Un, le domaine du changement, changement, déménagement, si tu as besoin de nouveautés, de faire des bons choix et d'attirer les opportunités vers toi. Et le deuxième, l'argent. Donc tout ce qui est financier, si tu as besoin d'attirer la réussite, le succès et la fortune, mais aussi énergétiquement. D'accord? On va faire sur le plan énergétique aussi, si tu as besoin de comprendre un petit peu comment attirer à toi les bonnes énergies, voire la santé, mais bon, voilà, je rentre pas trop dans les détails, mais en tout cas pour ton corps énergétique, on va dire. D'accord? Alors en couple, on a le rêve de voyage. Ben oui, donc soit tu rêves de voyage et tu as besoin d'argent, ou tu rêves de voyage, tu as besoin de déménager, de changer d'air, voilà, d'aller vers une nouveauté, un choix. Ça peut être changer d'une situation. Donc à toi de voir si tu demandes, par exemple, ce tirage pour un changement au niveau sentimental ou au niveau environnement chez toi, je ne sais pas. Enfin voilà, à toi de voir. En tout cas, on voit qu'effectivement, tu rêves de voyage. Et on a derrière projet amour aussi. Voilà, lié à la spiritualité. Bon, bah, tout un programme, n'est-ce pas? Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, j'ai dit celle-ci. Ok. Je vais prendre celle-ci et je vais prendre aussi... Allez, on va se lancer. On va prendre celle-ci aussi. Bah, de toute façon, c'est deux le normand, hein. Il y en a un, c'est... Ben voilà, on va voir donc le normand mystique, ici. Et celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bon, c'est un le normand. Alors, on est parti. On va commencer par la carte du changement. Ok. Alors, où est-ce que tu en es actuellement? Où tu en es actuellement? Hein, ou ta question ou ton problème. Où est-ce qu'il en est actuellement? Hein, donc, soit tu te poses une question, soit tu demandes où est-ce que tu en es actuellement, soit quel est le problème. D'accord? Tu participes avec moi, tu te connectes. Comme ça, tu auras la réponse exacte. Allez, est-ce qu'on peut faire sortir une carte pour demander ici, pour la personne qui veut du changement? Hop là, voilà. Alors, soit il y a un gros souci, si tu as demandé quel est le problème. Bon, c'est quelque chose qui représente
quelque chose, bon, ça peut être financier, hein, l'ours. Donc ça peut être un problème financier, ça peut être un problème qui représente quelque chose de lourd, de mastoc, quoi. C'est-à-dire, moi j'ai pensé à la montagne, tu vois, même si c'est pas la carte de la montagne, ça me fait penser, voilà. Quelque chose qui, en tout cas, toi, tu as l'impression que ça va être compliqué à dépasser parce que ça a l'air d'être une grosse épreuve, ou voilà. Alors ça peut être lié une épreuve à une maman, ou si toi tu es maman, voilà, ça peut être une épreuve liée à ça. Sinon, là, on te présente toi comme quelqu'un de fort, de puissant. Peut-être qu'il y a suffisamment aussi d'argent. Hein, à toi de voir où est-ce que tu te places là-dedans. Ou ta question peut être en rapport avec l'argent, avec un patron, avec la demande d'une protection. Peut-être aussi que toi-même, tu travailles dans un lieu protégé, ou tu travailles dans la sécurité, dans la protection, quelque chose comme ça. Ou tout simplement, tu es peut-être maman. Voilà. Donc, si tu as posé la question, moi, où j'en suis, bah, en tout cas, là, tu es en position de force, clairement. Voilà. Et si tu as demandé si c'était un problème, eh bien, oui, tu es face à un problème, une personne qui, soit c'est ton patron, soit ça peut être la mère de tes enfants, soit ça peut être vraiment une personne costaud, en fait. Voilà. Costaud sur tous les plans. Hein. Ou ça peut être un banquier aussi. Hein, voilà. Ok, ensuite. Ah non, je vais compléter avec le deuxième, tiens. Alors, hop là, bah la sortie. Ah oui, ouais, non, il y en a trois. Bon, il y en a trois, ça fait peut-être beaucoup, mais bon, on parle de soucis, de quelque chose qui te ronge, avec une femme ou toi-même, si tu es une femme et que tu regardes, et ça parle d'engagement. Donc peut-être que là, tu te poses la question, comment arrêter quelque chose qui te fait du souci et auquel tu voudrais t'engager. Peut-être arrêter une addiction, peut-être que tu es face à une femme où tu as peur de l'engagement aussi. Voilà. Ok. Allez. Comme ça va être un peu long, on ne va pas trop traîner. Alors, ensuite, ou sinon c'est une femme stressante qui te cause du souci dans un couple, dans un contrat, dans un engagement, ou pour un mariage. Voilà, il y a quelque chose qui te stresse, et si c'est toi qui dois te marier, tu es stressé face à ton mariage. Voilà, ou face à la signature d'un contrat, hein, si c'est financier par exemple. Voilà, ou face à un patron, une patronne, hein, c'est possible aussi. Hein. Voilà, par rapport à une femme. Alors, ensuite, ce qui t'entoure. Alors, ce qui t'entoure, qu'est-ce qui t'entoure? Oh bah, on a une très bonne énergie, on a la victoire, le bonheur, le succès. Là, je ne peux pas faire mieux. Ce qui t'entoure, c'est dans tous les cas, tu vas vers la lumière, vers le soleil. Et en plus, en d'autres decks, on a la clé, la solution. Donc là, tu vas avoir des révélations, tu vas avoir la solution, tu vas la trouver. D'accord? Par rapport à un changement, un déménagement, une opportunité, nouveauté, ou un bon choix. D'accord? Ok, je vais retirer une carte dans l'autre. Hein, on va voir s'il nous dit la même chose. Ok, donc ici, ce qui t'entoure. Ce qui t'entoure. Alors, si tu as posé la question... Attends, il y en a deux encore. Bah, tu vois, j'ai l'amour et on a la tour. Donc, ça peut être une personne célibataire qui t'entoure. Si tu as demandé quelque chose en rapport avec l'amour. En tout cas, on a encore le stress, on a encore quelque chose qui ronge. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui va enfin tomber les barrières aussi. Hein. On a ça. Sinon, si tu es dans un problème juridique, par exemple, pour moi, ici, tu vas être aidé par une personne de cœur hein, qui travaille dans tout ce qui est justice, etc. Enfin, tout ce qui est bâtiment. Bâtiment comme les bâtiments principaux. Voilà, attends, je suis déjà passée à autre chose dans ma tête, c'est pour ça, mais bon, voilà, t'as compris. Ce qui t'entoure. Alors, il y a aussi le fait que tu te protèges. Encore une fois, on a encore la protection ici. Hein. Tu protèges ton cœur ici, hein, pour certainement faire une nouvelle rencontre, puisqu'on a la victoire ici. Alors, on va regarder ta personnalité. Quelle est ta personnalité ici? Bah oui, hein, opportunité, tu es une personne chanceuse, tu es une personne optimiste. Tu es une personne qui saisit les opportunités, qui peut avoir une deuxième chance ou vouloir donner une deuxième chance.
Hein. Pour moi, il y a une personne dans la compassion, tu es une personne qui lâche prise aussi, peut-être, hein, s'il y avait des soucis avec un homme ou avec ton mental. Tu décides vraiment là de penser à toi, de te faire passer en premier et d'arrêter de te disputer avec toi-même ou avec ce qui te stresse. Hein, donc là, par exemple, si tu veux arrêter une addiction, on voit que tu vas y arriver. D'accord? Pourquoi? Parce que tu vas t'isoler dans ton cœur. Tu vas t'isoler peut-être avec ton amoureux, ton amoureuse aussi, hein, si tu es en couple. Tu vas y arriver. Hein, si c'est pour l'organisation de ton mariage aussi, par exemple, tu peux être aidé par ta maman. Ou en tout cas, tu vas avoir la solution au niveau financier ici. Il y aura une opportunité, hein, si c'est pour le travail. D'accord? Ce sera en tout cas dans une entreprise de cœur. Hein. Ça, c'est génial. Hein, quelque chose en relation avec l'amour. C'est des gens sincères, honnêtes. Hop là. Eh bien, décidément, celui-là, il veut toujours m'en faire tomber plein. Hein. Bah, on retrouve encore le trèfle ici. Pour toi, comment tu es. On voit que tu es très spirituel ici, d'accord, que peut-être tu caches l'opportunité que tu viens de trouver, hein, le contrat. Voilà, mais en tout cas pour moi ici c'est ta personnalité. Donc ta personnalité c'est tu es une personne qui peut être aussi lunatique éventuellement, hein. Des fois ça va, des fois ça va moins bien. Mais ici, moi, j'ai très connecté à la lune, très maternelle, très spirituelle, très intuitive. Ici, bah, on a encore une fois la personne optimiste, la personne qui saisit sa chance, la personne qui voit vraiment les choses du bon côté. Et ici, on a l'anneau, donc vraiment la personne qui est engagée, qui est prête à aller jusqu'au bout. Voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter, c'est vraiment ça. Ok, allez, celle-ci, je vais les remettre. Ensuite, allez, on y va pour ton futur par rapport à ta question. Bon, donc pour moi, c'est oui ici, hein, j'ai l'opportunité, ça c'est clair. Hein, tu es une personne avec une très belle énergie, peut-être plus en plus d'argent aussi, si tu travailles et que tu viens d'ouvrir une entreprise. Très protégé, hein, très très protégé ici. Hein, on a quand même le soleil et l'ours, ou en tout cas une opportunité vraiment qui s'ouvre à l'argent. Donc, si tu voulais déménager et que ton problème c'était le côté financier, il y a la chance. Il y a vraiment un cycle qui se termine. D'accord? Pour moi, j'ai le cycle qui se termine. Au niveau de l'énergie, donc tu es en train de passer à une nouvelle énergie. D'accord? Pour certains, attends, je vais quand même demander. Ah, pour certains, vous sortez d'un problème où on vous a caché de l'argent, où vous a volé de l'argent, où il y a eu un héritage qui était bloqué ou quelque chose comme ça. On va y voir plus clair. Peut-être qu'il y a aussi des révélations d'un homme qui aurait pu souhaiter être associé à toi. Et on a une stabilité après. Hein. Ou alors c'est toi qui t'associes tout simplement à ton propre mental, c'est-à-dire que tu travailles l'abondance. Au niveau spirituel, tu travailles certainement sur des pensées limitantes par rapport à l'abondance. Et ça se débloque en fait. D'accord? Si c'est pas le cas et que tu as du mal avec l'abondance ou à attirer l'abondance dans ta vie, eh bien c'est un conseil qu'on te donne ici. D'accord? Il y a la fin aussi de contrats qui auraient pu être néfastes pour toi. Voilà, tu vois, on a le serpent derrière, qui aurait pu être biaisé, qui aurait pu être falsifié, des choses comme ça. Soit par un homme, soit si tu es un homme et que tu regardes, c'est pour toi. On voit qu'il y a la fin vraiment d'une transaction, même d'une amitié, je ressens. Voilà, tu me dis si ça résonne pour toi. N'hésite pas à mettre un petit pouce sur la vidéo aussi. Oups là. Alors ici, bah voilà, hein, il y a quelque chose qui s'en va. Il y a quelque chose qui prend de la distance. Donc ton futur à court terme, clairement, tu pars peut-être même déjà, si c'est pour un déménagement que tu as demandé, tu pars déjà voir à la campagne ou plus au calme, où tu vas faire des allers-retours pour voir si ça te plaît, si ça te plaît pas. Si tu cherches un appartement, une maison, peu importe. On voit que tu regardes plusieurs choses en fonction du prix aussi. Ok, tu vas trouver à un moment donné, on a la clé. Mais là, on voit que tu es embêté, si c'est pour un déménagement, un changement ou une opportunité de travail, où il y a de la distance. D'un côté, c'est bien, mais pour le moment, il y a encore, je ressens encore des allers-retours. Ouais, tu vois, il y a encore une stabilité ou un travail à la maison. Donc là, futur à court terme. Hop, je reprends.
Tu peux rompre un contrat aussi. Ouais, qui te convenait pas, tu vois, avec un ami, hein, avec un cercle social autour de toi, ou un endroit qui vraiment où l'énergie te plaisait pas. Si tu travaillais, je sais pas moi, j'allais dire dans un cercueil, non, dans un cimetière par exemple, j'en sais rien, mais ça fait vraiment penser à ça, une énergie vraiment où t'es pas bien dans l'environnement, hein. Ça peut être à cause de collègues ou en fait ce qui s'y passe quoi, tu vois, il y a pas d'amour, tu vois, l'amour est à l'envers ici pour toi et les messages sont pas, voilà, c'est pas super top quoi, tu vois, pas super sympa. Donc tu trouveras mieux après, même si ça te paraît difficile au jour d'aujourd'hui. Ok, allez, on va avancer un petit peu. Ensuite, on a les premières influences futures. Alors, les premières influences futures. Les premières influences futures. Ouais, c'est ça, il y a vraiment quelque chose que tu vas couper, dont tu vas te séparer, ou tu vas prendre une décision tranchée, tranchante, pour avoir la paix, pour être tranquille. Donc, encore une fois, si c'est pour déménager, on voit que tu veux aller vraiment vers une harmonie, vers euh, quelque chose qui représente plus tes valeurs. Hein, pour être plus tranquille, plus en paix. Pareil pour le travail, tu vas couper quelque chose pour saisir une nouvelle opportunité. Pareil au niveau sentimental, tu vois, regarde. Hein. Il y avait un engagement avec une maîtresse, par exemple, ou une personne brune, ou une personne hypocrite et pas super, quoi. Mais ça faisait longtemps, hein. Ça faisait très longtemps hein, que tu avais un contrat, soit avec une personne dans le travail comme ça. J'ai l'impression que tu viens de le découvrir avec la carte du soleil. Tu viens de le découvrir. C'était peut-être un associé ou une associée d'ailleurs, hein, si c'est sur le plan professionnel. Si c'est sur le plan sentimental, on voit que tu as besoin d'une personne qui soit comme toi, dans la protection, qui soit dans la vérité, qui dise la vérité, qui parle de ce qu'elle veut. Et là, tu coupes avec quelque chose de ton passé, pour moi ici, qui représentait quoi? Qui représentait l'indécision. C'est-à-dire que tu prends maintenant tes décisions. C'est-à-dire que si tu attendais quelqu'un, tu as dit stop, maintenant je passe à autre chose. Je change de voie, tu vois, pour ton bien-être, pour ta stabilité émotionnelle, pour ta santé même. Hein. Ouais, pour tes émotions. Tu avais des émotions lourdes là avec cette personne, ou en tout cas tu avais besoin vraiment d'un gros changement au niveau sentimental. Hein. Ou par exemple, si c'était, je reviens à l'histoire du mariage, si tu, comment dire, prépares un mariage ou prépares même un dossier avec un gros contrat, etc., tu es fatigué, tu es épuisé, tu as envie de faire une pause, tu as envie de dire stop. Bon, les nuages passeront, on a quand même la carte des nuages, mais il y a quand même des conflits derrière. Il y a quand même des disputes, il y a quand même des conflits, il y a quand même des dualités intérieures de ne pas savoir où aller. Donc ici, il y a des burn-out pour certaines personnes au niveau du boulot qui réalisent qu'elles veulent vraiment quelque chose d'éthique, quelque chose en harmonie avec elles, quelque chose où ça représente la paix et la tranquillité. On veut plus de pression au travail, on veut plus subir peut-être voilà, perdre sa santé. On veut vraiment s'engager pour soi-même cette fois. Peut-être sortir du côté salarié et devenir indépendant. Voilà. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Ensuite, donc les premières influences futures, ben voilà, c'est ça. Ce que tu vas en faire de ça. Qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Ah ben, travail, beauté, enfin beauté, cadeau, le bonheur. Ta destinée, clairement, en fait, hein, vraiment un métier, un travail qui va vraiment, tu vois, c'est ta destinée. Là, on est dans le positif. Hein, bah oui, tu vois, on a une carte positive derrière, donc c'est bien la destinée. C'est pas du tout le sacrifice, la charge ou la souffrance. Là, tu vas même te faire aider par des amis, des belles rencontres, d'accord. Tu vois, on a la surprise. Si c'est au niveau sentimental, eh bien, on a de la séduction ici. On a de la séduction qui va passer par un changement d'amis ou tout simplement aller dans de nouveaux lieux, aller dans des, tu vois, au niveau du jardin, c'est-à-dire une nouvelle communauté, des nouvelles réjouissances, à une fête éventuellement, hein, si tu demandais que tu étais célibataire et que tu demandais une rencontre, une opportunité. De rencontrer quelqu'un qui est vraiment dans tes valeurs, qui est vraiment solide comme toi, qui dit la vérité, qui aime la lumière, hein, tout simplement, le succès. Voilà. Donc ce que tu vas en faire, c'est vraiment une belle opportunité, c'est une belle rencontre, c'est un bel échange. Et on a, alors, on a les soucis, donc c'est passager encore une fois. Alors ça, c'est des petits soucis puisque les nuages passent. Ce que tu vas en faire, c'est que tu vas, voilà, c'est ce que je pensais, tu vas pas tout de suite être dans la réactivité émotionnelle ou quoi, tu vas prendre un petit peu de recul. Tu vas d'abord creuser un petit peu,
Voilà, c'est ça. Tu vas creuser un petit peu pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Bah, tu vois, regarde, on a vraiment ça en fait, hein, découvrir, eh ben, tu vois, découvrir la spiritualité ou la vraie personnalité de la personne que tu veux rencontrer si tu es une femme, donc l'homme. Et si tu es un homme, eh bien tout simplement, ça peut être une rencontre le soir, ça peut être l'hésitation aussi de rencontrer la personne, de la voir ou de l'inviter. Il y a peut-être... attends, qu'est-ce que ça peut être? Ah oui, un blocage de communication. Si tu es déjà avec quelqu'un et que tu es un homme et que tu regardes, ici il y a un blocage de communication. Il va falloir dégager les nuages pour voir le soleil derrière. Donc là, il y a quelque chose qui te tracasse un petit peu. Mais bon, ce que tu vas en faire, ouais, je ressentais une carte quand même positive, tu vois. Tu vas sortir des nuages avec le bateau, tu vas te déplacer et tu vas te déplacer vers le soleil, vers la vérité, vers la révélation. Voilà, vers l'ouverture à d'autres personnes qui sont dans la joie, dans la réjouissance, la fête aussi, hein. Là, tu vas peut-être te déplacer vers une fête, tout simplement. Fête chaleureuse, ok, dans un bâtiment, c'est pas forcément à l'extérieur, ça peut être dans un bâtiment, donc ça peut être encore relatif à si toi par exemple tu organises ton mariage. Voilà, on prépare les invitations, c'est vrai que c'est un travail compliqué, c'est un peu fatigant, mais ça va s'accélérer. Peut-être que tu demandais de l'aide à ton homme par exemple. Voilà, mais en tout cas il y a une espèce de fatigue, mais en tout cas tu vas trouver les solutions, ça c'est clair, donc ça c'est chouette. Je reprends un petit peu de cartes quand même pour avoir... voilà, je laisse celle-ci. Alors ensuite, à quoi ressemble l'autre possibilité? L'autre possibilité, alors c'est de garder, en fait, de cacher soit son vrai visage. Moi j'ai la maison et le serpent. La maison c'est la stabilité, c'est la famille. Peut-être que voilà, il y a quelqu'un dans ta famille qui est hypocrite ou que tu supportes pas, hein, ou une belle-mère, ou j'allais dire une maîtresse, mais bon, j'espère pour toi qu'elle n'est pas chez toi à la maison carrément, parce que bon, là, c'est un peu compliqué. Mais j'ai quand même quelqu'un qui est un peu langue de vipère, quoi, tu vois, qui est au sein du foyer, qui manipule, où il y a de la jalousie au sein de ta famille. D'accord. Donc, l'autre possibilité, c'est parler à cœur ouvert. C'est être dans l'amour, dire à l'autre personne de faire un choix et de partir. Donc c'est-à-dire d'être clair. Voilà, d'être clair avec cette personne, de lui dire la vérité, écoute, maintenant tu dois partir, j'aime quelqu'un d'autre, par exemple, si c'est une question d'amour, d'accord. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah oui, parce qu'elle s'accroche vachement, hein. Elle s'accroche vachement, ou lui, hein, mais bon, je dis souvent elle parce que le serpent est représenté souvent par une femme brune. Elle s'accroche énormément, et à la maison, mais elle va partir. Elle va partir parce que tu auras communiqué la vérité, parce que tu auras dit ce que tu avais à dire, clairement. Voilà, même si tu as eu du mal dans le passé. Ok. Bon, voilà. Si c'est au niveau professionnel, en fait, tu vas tout simplement apprendre à ne pas écouter les influences extérieures, même si c'est au sein de ton entreprise, ou tout simplement on te dit en tant qu'indépendant de nettoyer ta maison parce qu'il y a peut-être des énergies néfastes, ou attention à ce que tu dis si tu es tout le temps en train de pester ou d'être dans la négativité. Tiens, il est 14h41. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être que si tu veux changer, il faut déjà changer ton état d'esprit, ton mental, et observe ce que tu envoies comme mots et comme vibration à l'univers. D'accord. Demande à la lune, connecte-toi à ton intuition. Voilà. D'accord. Quand je te dis tout ça, qu'est-ce que tu ressens? Ça peut être un homme, hein, qui est négatif chez toi, hein. Ça peut être tout simplement ton mari, par exemple, qui est très négatif. Ou, attention, l'autre possibilité, ça peut être aussi une tromperie ou un manque de respect. Hein, il peut y avoir un manque de respect de cet homme à faire venir quelqu'un qui est jalouse de votre couple, ou une personne qui pourrait être potentiellement une maîtresse, ou qui est une connexion, ou qui est des échanges virtuels, hein, ou par message, hein, qui sont là depuis longtemps. Ouais. Donc attention, c'est pas parce que les gens sont mariés qu'ils trompent pas leur partenaire, par exemple. Donc là, on te dit de te connecter à ton intuition. Ok. Alors, je vais sauter quelques étapes parce que ça va être très long sinon. Bon, la leçon à tirer de ta situation actuelle. C'est quoi la leçon à tirer de ta situation actuelle? C'est déjà de couper avec le passé, ici. Hein, de faire le deuil, de couper avec une certaine tristesse.
d'être toi-même, d'être authentique en fait. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est d'être authentique. Si tu es un homme et que tu regardes, c'est passer à autre chose et exprimer à cette femme qui te vient tout de suite en tête là quand je t'en parle, de lui dire les choses. Bah tiens, regarde, tu vois, il y a le cœur juste après, ça m'étonne pas. Voilà. Donc de lui dire que tu l'aimes, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. De montrer des preuves d'amour, d'être sincère, d'être romantique aussi. Peut-être que cette femme a besoin de romantisme. Bah, la clé, voilà. Je pense que c'est ça, hein. Cette femme a besoin de romantisme. Si tu es un homme que tu regardes. Ok. Si c'est dans le travail, pour moi ici, bah, on te dit de continuer à rester comme tu es en tant que femme de cœur. Tu es sur le bon chemin ici pour moi, si tu t'es mis à ton compte par exemple, si tu es dans un travail que tu adores, mais qu'effectivement l'environnement autour n'est pas évident parce qu'il y a des collègues jalouses ou des collègues jaloux, etc., eh bien n'hésite pas à... Voilà, tu brûles une bougie noire par exemple, comme je te montre ici, et tu demandes à ce que toutes les énergies négatives s'en aillent. D'accord? Tu regardes sur internet bougie noire, tu vas voir, c'est expliqué. Après, il y a aussi des petites choses à faire si tu sens le mauvais œil, quelqu'un qui t'envoie des énergies négatives, créer des bulles de protection, des choses comme ça. C'est très efficace et tu vois immédiatement la différence. Voilà. Si c'est familial, c'est vrai que j'ai pas pensé. S'il y a des gens qui pensent famille, ici, il y a peut-être eu des disputes, des chamailleries, des éloignements. Malgré tout, c'est une femme de cœur. Si tu t'es embrouillé avec ta mère, ta soeur, ta cousine, ta meilleure amie, voilà, pour moi, ça reviendra. C'est que temporaire. Voilà, c'est que des petits soucis. Mais effectivement, à un moment donné, il faut prendre une décision de te choisir toi, ton travail, ton mari, tes enfants. Voilà, à un moment donné, il faut prendre des décisions en fait dans la vie pour son propre bonheur et pas, par exemple, si tu es tout le temps avec quelqu'un qui est dans les énergies négatives, bah, de te séparer malheureusement. Dis-toi que ce sera temporaire, mais pour vraiment que tu puisses aller vers une autre énergie. Et on va enchaîner justement avec la carte de l'argent qui va représenter l'énergie. Hein. Donc, si tu recherches, donc là, je vais te tirer une dernière petite carte là ici, et je te dis n'hésite pas à lire la carte. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Donc les 3 symboles, ils sont là. On ne les voit pas très bien, je sais. Mais c'est pour te montrer. Je ne sais pas si ça va zoomer. Voilà. Bon, je sais, tu ne les vois pas très bien. Et ils sont juste là. Alors, allez, tu vas choisir une carte entre 3. Qu'est-ce que tu vas attirer comme toi, comme opportunité, ou quel est le bon choix à faire? 1, 2 et 3. Ok, donc on parle évidemment du travail. De ton travail, si tu es une femme qui regarde. De la séduction d'une femme, si tu regardes et que tu es un homme. Ou ça peut être également toi pour retrouver l'estime de toi ou pour séduire quelqu'un. Voilà, quelle opportunité? Est-ce que tu vas séduire quelqu'un? Est-ce que... Voilà. On y va. Si tu choisis celle-ci, bon, bah, clairement, on a le cavalier, on a les nouvelles, on a en plus la vitesse, la rapidité. C'est quelqu'un ou quelque chose qui arrive vite. Tu vas rapidement avoir des nouvelles. Donc, que ce soit pour ton travail, que ce soit d'une femme séduisante. Je ressens pas négatif, hein, parce que des fois le renard peut faire penser vraiment à de la tricherie, à de la ruse. Mais moi je trouve ça, d'ailleurs je suis sûre que dessous, voilà, elle est bonne la carte. Tu vois, je le ressentais pas du tout négatif, c'est plutôt quelqu'un qui soit ne sait pas vraiment exprimer ses sentiments, donc elle passe par la séduction et elle veut pas être blessée, elle ruse peut-être, ou tout simplement c'est un peu, on joue au chat et à la souris parce que, voilà, on ruse, quoi. Voilà, il y a ce côté-là. Encore une fois, il y a le travail de cœur. Hein. Si tu as demandé par rapport au travail, les nouvelles vont arriver vite. Ici, bah, on a la sécurité. Hein. On a peut-être aussi un patron qui donne des nouvelles. On a l'argent ici. Donc, en fonction de ce que tu as demandé, hein, comme opportunité, nouveauté. Oh bah, on n'a que des belles cartes, c'est magnifique. Et on a le soleil, donc la victoire, le succès, le bonheur, la révélation, la chaleur. Voilà, le soleil, quoi, c'est une des meilleures cartes du jeu. Voilà, et sinon, ça peut être des nouvelles d'un patron, des nouvelles rapides d'argent qui arrivent si tu attendais ça. Euh, voilà,
Nouveauté, opportunité. Bon, bah écoute, tu me diras en commentaire. N'hésite pas. Et on passe alors à l'argent. Donc l'argent, si tu as besoin d'attirer eh bien, la réussite, le succès, la fortune, comme c'est écrit là, eh bien on est parti. Allez, on va regarder toi, ou ta question, ou le problème que tu as. Alors, si c'est toi ici, bah, tu es une personne fidèle, tu es une personne sur qui on peut compter, tu es une personne loyale, vraiment, bah, comme un... Hein, on voit la carte du chien, un chien c'est un soutien, c'est... voilà, tu es une personne amicale, voilà. Ta question, bah, est-ce qu'on est amis? Peut-être que tu poses cette question-là. Hein. Et le problème, bah, ça peut être aussi un problème, est-ce qu'on est que amis ici? Ou est-ce que tu peux faire confiance à la personne si c'est sur le plan bah, de la banque, par exemple, ou de quelqu'un qui travaille avec toi, ou quelqu'un à qui tu veux prêter de l'argent, ou à qui tu demandes de prêter de l'argent, par exemple. Bon, voilà, en tout cas, ici, on a quelque chose de très positif, ok? Et notamment, bah, on a un couple derrière. Donc ici, pour moi, ça peut être... c'est vraiment la fidélité. La fidélité. Voilà, si tu posais la question, est-ce que cette personne est fidèle? Déjà, clairement, on est vraiment dans un équilibre ici, yin et yang. On a carrément un couple. Il y a peut-être des petits soucis de cœur ou des petits soucis au niveau de l'argent. On va regarder. Mais en tout cas, il y aura des annonces rapides. Et tu vois, on a l'opportunité d'argent. Donc ici, si c'est pour un projet bébé, un projet solide, un nouveau départ, un projet qui peut être sur du long terme, oui. Par contre, attention, parce qu'il y a quand même quelque chose dans ton foyer, dans ta maison, auquel il faut se méfier ici. C'est un très gros secret ou très gros... Il y a peut-être de la magie là aussi. Il y a peut-être quelque chose, un mystère, quelque chose de caché, d'enfoui. Ça peut être ça, hein, ça peut être cette personne. Bon, ok, on va pas faire toutes les cartes, on va regarder au fur et à mesure, parce que sinon je vais raconter toute l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ce qui t'entoure. Allez, ce qui t'entoure. Ouais, il y a quelque chose de gros, là, il y a un gros blocage, là. Il y a un gros blocage par rapport aux finances. Peut-être par rapport à un ami, hein, peut-être qu'il y a un ami qui t'a bloqué quelque chose. T'aurais bloqué quoi? Ton enfant intérieur. Impossibilité de t'amuser, d'être dans le moment présent. Tu te soucies de quoi? Bon, je vais faire mon propre tirage. Tu te soucies de quoi? D'une distance, d'un déménagement. Moi, ça me parle de fondation d'un foyer. Et là, il y a de la dualité. Ça peut être un projet aussi. Hein. Ça peut être un... Ouais, ça parle aussi de nouveau départ. Il y a quelqu'un peut-être qui bloque quelque chose avec un enfant aussi pour une garde alternée. Hein, ou qui veut déménager et ça te bloque. Toi, tu es honnête, sincère. Je regarde l'autre personne en face de toi. Voilà, tu vois, voilà, on a été sûr. Donc l'autre personne en face de toi, elle te trahit, elle te fout, elle te met en danger, même peut-être financièrement. Parce qu'elle bloque notamment une garde alternée ou une garde tout court où tu voudrais déménager, où il y a un problème. Il y a quelque chose ici qui est caché. Enfin, c'est pas caché, mais en tout cas, c'est un gros problème. C'est la montagne, bon, c'est un obstacle, quoi. Hein, cette personne, elle met obstacle par rapport à un enfant ou dans le moment présent, par rapport à un déménagement. Voilà. Alors, si c'est sur le plan professionnel, peut-être que tu veux travailler avec les enfants et qu'il y a un souci, que maintenant tu n'as peut-être plus envie d'y retourner ou que tu n'as pas suffisamment d'argent. Peut-être que tu as eu un enfant aussi depuis et qu'à un moment donné, il y a quelque chose ou quelqu'un, voilà, c'est ce que je ressentais, quelqu'un dans ton foyer ou quelqu'un que tu aimes, te dit, bah ouais, mais là ça bloque, maintenant on a des enfants ou on a un enfant et ça coûte cher, il y a besoin d'argent. Attends, je regarde qu'est-ce qu'elle te dit cette personne. Elle te reproche quoi là? Elle te reproche quoi? Le soleil. Ah, voilà. Le soleil et la croix. Donc, alors, depuis que tu as un enfant, peut-être, attention, à cette personne, je la sens pas au top, hein, pas génial avec toi. Elle te dit, ah bah t'as grossi depuis que tu as eu un enfant, ou bah t'arrives pas à avoir d'enfant, ou on peut pas parce que au niveau financier ça va pas, ou on est sur le carreau. En tout cas, attention, si cette personne te rabaisse,
parle-en autour de toi. Ne reste pas isolé là-dedans en gardant ce secret-là. Ou en l'excusant en disant oui, mais c'est normal parce que cette personne, elle est mieux que moi et elle travaille dur et elle a de l'argent. Non, 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 non. Hein, cette personne, elle n'a pas à te rabaisser, etc. Bref. Ok, bon, ce qui t'entoure, je vais tirer une autre carte. Qu'est-ce qui t'entoure? On a quand même la famille, mais j'ai l'impression qu'elle se connecte de moins en moins à toi. Peut-être que ouais, tu t'es isolé, moi j'ai l'impression. Attention à pas s'isoler. Euh, ou alors peut-être que tu es dans l'illusion. Peut-être qu'autour de toi on t'illusionne. Hein, un peu on te fait miroiter des choses ou ouais, on te fait miroiter peut-être un changement. Attention, parce que là c'est financier quand même, hein, donc on te fait miroiter quelque chose et ça te stresse ici. Donc peut-être que tu attends aussi, le banquier te fait miroiter quelque chose, hein, ça peut être un banquier hein, qui t'a dit, bah non finalement il y a un problème, enfin bref, il y a une grosse trahison là. Il y a quelqu'un qui te trahit ici, notamment depuis que tu as déménagé, ou par rapport à une grossesse ou un déménagement, ou tu as demandé aussi de l'argent pour une amélioration pour tes travaux, et on te fait miroiter, clairement. Ça bloque pour le moment, ça c'est clair. Ok, bon, on a quand même le bouquet derrière, on a quand même une surprise. Alors la surprise, ça va être quoi? Alors, terminer les secrets. Bon, bah ça c'est une bonne chose. Tu vas avoir la réponse, tu vas savoir le pourquoi du comment. Les valeurs, ouais, j'en étais sûre. Les valeurs, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes. Ou alors c'est une personne qui bah, essaye de tirer un peu la couverture comme toi. Hein, c'est vrai, quand on fait un crédit, bon bah voilà, hein, on veut minimum de taux d'intérêt, etc. Bon bah l'autre personne c'est pareil, hein, elle fait la même chose, hein, elle doit bouffer aussi quoi. Qu'est-ce qui bloque? C'est les valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs spirituelles. Il y a de l'opportunisme. Voilà. Bon, j'ai une carte. Ouais, alors c'est pas forcément super négatif. Non, mais on se surveille. Ouais. Je regarde si c'est un banquier, ouais, il est rusé quand même, tu vois. Si c'est un banquier, il est rusé, ou quelqu'un qui doit te prêter de l'argent, ou en relation avec de l'argent. Cette personne est rusée, hein. Ça peut être ton partenaire aussi, hein, voilà, parce que j'ai l'engagement, tu vois. C'est pour ça que je ressentais le partenaire. Donc ça peut être ton mari. Ah, ok. Qu'est-ce que cette personne te cache? J'ai envie de regarder. Bah, la distance ou des voyages. Peut-être qu'elle paye des voyages ou te dis pas tout. Qu'est-ce qu'on a dessus? Voyage avec les copains, les amis. Cette personne, elle dépense de l'argent peut-être dans les soirées, dans les fêtes, et ça tu le vois pas, ou dans des déplacements. Encore une fois, on a le stress ici. Ok. Bon, ton futur à court terme par rapport à ça. Alors, transpose en énergie si c'était pas de l'argent. Hein. T'es stressé pourquoi au niveau énergétique? Communication cœur. Donc communication avec la personne de ton cœur où il n'y a plus. Voilà, donc au niveau énergétique, bah, ça te met un peu à plat. Mais bon, pour moi, tu vas remonter. Tu vas arrêter de courir après. Voilà. Faut arrêter de courir après. Faut travailler sur le deuil aussi. Il y a peut-être un deuil. Peut-être que cette personne t'a quitté. Cette personne est partie. Il n'y a plus de communication. Il y a trop de distance. Et t'es en attente, ouais. T'es dans le sacrifice, la souffrance. Bon, c'est pas grave. Pour moi, tu vas te relever et tu vas aller bah, sortir, voir des amis, te rapprocher de ta famille, faire des choses à la maison, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Oui, voilà, j'ai le lys. Donc, au contraire, c'est pas plus mal. Ça te fait retrouver la paix, la tranquillité d'esprit, d'énergie, etc. Donc, tu es aussi en transmutation, en transformation énergétique parce que là, tu apprends à te protéger des énergies négatives. Soit d'une personne qui est autour de l'être aimé. Ça peut être bon, son mari, sa femme, ça peut être un enfant, ça peut être enfin voilà quelqu'un qui est dans des énergies négatives, ça peut être un collègue, ça peut être parce que cette personne tout simplement elle a des soucis dans sa tête en rapport avec l'argent. Voilà, d'accord? Ou sa santé éventuellement. Hein. Peut-être qu'il y a un voilà, il y a un changement au niveau de ça. Mm. On parle d'alcool aussi ici, hein, pour certains. D'accord? Ça peut être l'alcool, hein, qui est le serpent tout simplement, hein, qui représente le danger. Parce que bon, bah, quelqu'un qui est dans l'alcool, c'est quelqu'un qui est dans l'illusion, qui a du mal en fait à exprimer, enfin, à gérer ses émotions, on va dire. Voilà, tu vois? Elle est coupée de son intuition du coup. Ok. Euh, les premières influences futures. Allez.
Bon, bah regarde, hein, on a la clé, on a l'abondance. Donc ça, c'est OK, c'est bon, il va y avoir des affaires, il va y avoir la transaction, ça va être fait. Si tu as demandé un crédit, si tu as demandé une opportunité financière ou d'aller mieux énergétiquement, ça va aller. Donc les influences futures, bah, il va y avoir quand même un avertissement ou une séparation, ou ça peut être aussi comment dire, une coupure mais vraiment dans la chair, hein. C'est-à-dire que tu te coupes, tu casses un verre et là tu dis bon stop, maintenant j'arrête les conneries, il faut que je me repose, ou je sais pas, tu te tords la cheville, tu te casses quelque chose, hein. En ce moment il y a beaucoup, voilà. Donc là, l'univers en fait t'enverra rapidement un avertissement de attention, tu es en train de te faire du mal, attention au conflit, attention à la violence, attention aux disputes, aux abus, ou ça peut représenter la sexualité aussi. Attention au dépassement de soi au niveau de la santé aussi, ce que je ressens. Euh, voilà, voilà, voilà. Ouais, ou éventuellement la paresse de quelqu'un qui ne fait rien pour toi. Hein. Ou toi, tu t'es démené, t'as tout fait pour cette personne, et cette personne, elle, bah, voilà, elle a pris, mais elle oublie de voir tout ce que tu as fait pour elle. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'avais tiré d'autre pour l'autre tas? Parce que du coup, voilà, j'ai pas pris exactement ce qui était sur la carte parce que sinon ça aurait été trop long. On est déjà à 40 minutes. Ah bah, ce que tu en feras de ces influences futures, bah, qu'est-ce que tu vas en faire? Bah, c'est bien, hein, c'est ce que je pensais en fait. C'est-à-dire que tu as déjà le secret maintenant de ce qu'il faut faire et pas faire, tu vois. C'est-à-dire ne va pas au bout de tes forces. Gère ton mental. Ici, gère ton mental. Gère ton mental. C'est-à-dire que là, si tu es en stress parce que tu es en attente d'argent, si tu continues à vibrer le manque, à dire bon bah voilà, j'ai encore des problèmes, j'ai des soucis, etc. Bah non, il faut que tu les souffles et il faut que tu vois la beauté de ce que tu as et pas de ce que tu n'as pas déjà. Hein. Il faut vraiment que tu te rendes compte déjà de ce que tu as, que c'est déjà beau. Hein. Si tu as des enfants, si tu as bah, tout simplement déjà le souffle de vie, j'ai envie de dire, si tu as des amis fidèles, si tu as un boulot, si voilà, n'oublie pas parce que tout le temps, les gens se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas, donc forcément en panique totale. Bah ouais, mais en fait, focalise-toi sur ce que tu as et tu verras que ton énergie sera complètement différente. Ok, j'ai envie de tirer une petite carte de celui-ci pour la fin. C'est vrai, je ne l'ai pas fait pour le premier tas, je m'en excuse, mais c'est comme ça et puis c'est tout. Voilà, allez, le petit conseil ici qu'on veut te donner avec la petite carte du jour. Voilà, prends du recul. Prends du recul par rapport à tes émotions, par rapport à ce que tu vois, ce que tu ressens. Il faut que tu te libères de tes fardeaux. D'accord. Peut-être aussi que tu es trop gentil, du coup c'est pour ça que tu te laisses happer. À un moment donné, il faut dire stop. Vraiment, hein, définitivement, il faut dire non, là je suis pas d'accord. D'accord. Et ça, c'est pour que tu attires la réussite, le succès et la fortune. Donc notamment une belle rencontre aussi. Hein. La carte du bouquet, ça peut représenter une surprise, une rencontre inattendue. D'accord. Un changement, et un déménagement. Pareil, si là tu es désespéré parce que tu n'as pas trouvé encore vraiment la bonne maison ou l'argent pour un nouveau départ, c'est pareil, il y a vraiment une délivrance à faire par rapport au fait de te laisser surprendre, tu vois, par l'univers. D'accord. Voilà. Bon, ben, je vais m'arrêter là parce que je trouve qu'il y avait pas mal d'infos déjà. Dites-moi en commentaire. Moi, en tout cas, il y aura l'ancrage ici. Il n'y a pas de souci. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Sur le long terme, tu y arriveras. D'accord. J'ai pas tiré pour le long terme. Ouais, non, j'ai pas tiré pour le long terme. Mais je crois qu'il ne le mettait pas dans le tirage. Bon, c'est pas grave. Pour le long terme, financièrement, alors, on a quand même trahison, manipulation, de quoi? Ah, par le virtuel. Alors, attention à tout ce qui est via Internet, etc. Alors, j'avais l'encre qui était garde tes valeurs. Ok, donc bon, il peut y avoir autour de toi à long terme de la jalousie. Si tu travailles en lien, ou tu gagnes de l'argent en lien avec Internet par exemple, ou un réseau, ou la nuit, le soir, si tu travailles la nuit, le soir, ça peut être, je sais pas moi, tu fais des spectacles, des choses comme ça, bah, il y aura toujours de la jalousie en fait. Ça, il faut que tu t'y fasses. Peut-être que tu gagnes plus, tu as un cachet plus important. Ça représente la star aussi. Hein. Si tu es une star dans un domaine de la nuit notamment, mais pas forcément, ou que tu vas vers tes rêves, il y aura toujours des gens qui vont te mentir, qui vont te trahir, des agents pourris, des collègues qui vont tout faire pour finalement te gratter de la thune, enfin bon bref, surtout quand ça parle d'argent malheureusement dans ce monde, bon voilà. Mais toi tu vas garder tes valeurs et c'est comme ça que tu auras la clé, d'accord? Donc pour moi tu as la stabilité et tu as quand même des bons amis.
D'accord? Mais à toi d'y faire attention et de savoir dire non et de savoir bouger ou déménager de la situation et savoir couper la communication avec quelqu'un qui pourrait venir pour te bloquer ou, si c'est toi là, ou bloquer la femme que tu aimes ici. Voilà. Donc, c'est soit toi qu'on jalouse, soit ta femme si tu es un homme et inversement. Bref, tu as compris. Voilà. Allez, je fais un petit... si tu as regardé les 2 tirages, je te fais une petite carte supplémentaire pour les personnes qui ont regardé les 2 tirages. Changement et argent. On a va t'aérer. Lâche prise un petit peu, va t'aérer, va t'amuser en disant ok, ça y est, c'est fait. On a l'aventure et on a la patience. Et oui, tu es en train d'expérimenter la patience. C'est bien la patience quand on a appris à être patient. Alors moi, je suis patiente de l'hôpital depuis, depuis plus de 20 ans. Donc la patience, on apprend. Et c'est l'instant présent qui te reconnecte. N'oublie pas, on disait aussi, voilà, d'être dans la gratitude et de remercier déjà ce que tu as au lieu de demander plein de choses que tu n'as pas. Parce que comme ça, tu ne seras pas dans la vibration de manque. Tu seras dans une vibration de gratitude. Thank you. Tiens, regarde, on les a en toutes les langues, j'adore. C'est les petites cartes donc de Sandrine Muller-Board que j'aime beaucoup, qui a sa chaîne et qui était une guérisseuse et qui, personnellement, j'ai beaucoup suivi ses vidéos, ses soins et elle est exceptionnelle. Donc, je lui fais un gros bisou si elle passe par là. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une abonnée qui est devenue une amie, Isabelle, qui l'avait rencontrée. Elle m'avait raconté et c'était assez incroyable. Voilà. Donc, si Isabelle, tu passes par là, je te fais un gros bisou. Donc, on te dit, la gratitude est une énergie aussi puissante que la joie. Donc, dans toutes les langues, c'est encore mieux. Danke, thank you, xie xie, gracias, obrigada, merci. Voilà. Dans toutes les langues que tu veux. Voilà, voilà, voilà mes petits amours. Et ben, je vous fais plein de bisous. Je sais pas du tout ce que je vais donner encore comme titre à cette vidéo. Mais bon, mettez-moi en commentaire si vous avez envie d'une vidéo en particulier, d'un thème en particulier. Et je vais faire comme le premier tas. Je termine avec pose-toi une question par rapport à ta question au niveau financier ou énergétique et on va y donner une réponse. Allez, on va prendre celle-là. Non. Et ben voilà. Alors, bon, bah celle-là, tu l'as vue, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va voir si tu vas enfin être dans la paix, l'harmonie, la tranquillité par rapport à ce que tu souhaites là, au niveau énergétique ou l'argent, c'est-à-dire la réussite, le succès et la fortune. Et je te laisse choisir entre les 3 cartes ou pose une question précise pour chacune des cartes. Ici, je ressens de la magie. Ah, la magie du stress. Alors pourquoi je ressentais de la magie? Parce que cette carte, elle représente la rapidité. Tu vois, la petite souris qui fait... Donc ici, pour moi, je ressentais la magie. Donc, écoute, on va faire confiance dans mes intuitions. La magie de la rapidité. Pour moi, ici, tu arrives à matérialiser quand même assez rapidement. Dès que tu canalises ton stress, en fait. Dès que tu n'es plus dans le stress et que tu arrêtes de te faire du mouron. Voilà. Et que tu ne perds pas ton énergie. Tu arrives, c'est par magie en fait. Donc, le petit conseil ici, c'est n'oublie pas de je sais pas moi, de faire tes méditations, de prendre des moments de calme pour ralentir ton mental, le calmer par exemple. Ici, nous avons le vaisseau, donc voyage, changement de départ. Donc, ça peut être aussi le déménagement. Pour le moment, moi, ça me dit que c'est à distance. Mais en même temps, on met de 3 jours à 2 semaines, donc c'est pas très long non plus. Mais pour moi, c'est peut-être pas ici. C'est-à-dire que si tu veux faire succès quelque part, pour moi, c'est peut-être pas sur ton point de chez toi. C'est peut-être ailleurs. C'est peut-être à l'étranger aussi. La réussite, en tout cas, voilà, à l'étranger. Mène ta barque ici. C'est toi qui guides. Ici, pour moi, tu es un leader. Donc, à l'aventure de toute façon, lance-toi. Et ici, on a la communication. Bon, les 3 veulent dire éloigne-toi d'une communication stressante. Hein, ou il y a une communication à distance qui peut être stressante ou qui peut être rapide.
mais j'ai quand même la souris, quoi. Bon. En même temps, elle s'associe normalement à celle-ci. Donc ça va se poser, ça va se calmer. D'accord? Si tu avais des démangeaisons, si tu as posé la question au niveau de la santé, tu vas retrouver la paix et le calme. Si tu avais du stress, pareil, parce que peut-être que tu vas te faire un week-end ou un voyage. En tout cas, t'en parles. Peut-être que tu projettes aussi. Et du coup, peut-être que tu veux un voyage, hein, que tu as besoin de sous. Pour moi, ça va venir. Bah, regarde, en dos de deck, j'avais même pas vu, enfin, c'est même pas en dos de deck, c'était derrière la tranquillité, on a les finances. Donc, pour moi, ça va arriver quand même relativement vite, même s'il y aura eu du stress, même s'il y aura eu beaucoup d'inquiétude, on retrouve la paix et l'équilibre. Donc là, c'est possible que oui, si tu voulais te payer un voyage, tu pourras, mais effectivement, ça aura demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de stress, peut-être de la vente aussi, ce que je ressens de la vente d'anciennes choses, d'anciens objets, ou le fait d'acheter moins de choses chères à manger. Écoute, je sais pas, c'est ce qui me vient tout de suite. Voilà, hein, tout simplement, tu vas plus à Carrefour, tu vas à Lidl, j'en sais rien, tu vois. Voilà. Bon, voilà. Et ben écoute, tu me diras en commentaire. En tout cas, on a quand même la carte du poisson, la transaction et de l'argent avec l'autre, avec la réussite, et on a la chance derrière. Donc bon, hein, voilà. Peut-être joue un petit jeu à gratter. Voilà, il y a quand même... voilà. Mais bon, fais attention. Les jeux d'argent, c'est dangereux, comme tout, qui est en excès. Voilà, donc faut pas être en excès. Voilà mes petits loulous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un commentaire. Voilà, ça ce sera ta petite participation pour le temps que je t'offre et j'espère que ces guidances vont se réaliser et que ça t'a parlé, que ça a vibré. Et voilà, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.